Et justement, nous allons écouter Luis Enrique. Il était en conférence de presse tout à l'heure, en début d'après-midi, à la veille du match contre Monaco. Je crois que j'ai été très courageux la saison dernière en annonçant qu'on serait plus fort cette saison. Je continue de penser qu'on est plus performant en attaque et en défense et les chiffres le prouvent. C'était dommage de voir partir un joueur comme Kylian, mais les joueurs ont pris ça comme un défi. On aurait aimé le garder car tout le monde aimait Kiki. Mais l'équipe a répondu très positivement. Et je vous avais dit que je voulais qu'on ait 4 joueurs à 10 buts. On a déjà un joueur qui a dépassé ce chiffre. J'invite les autres à l'imiter. Et oui, tout le monde aimait Kiki. Évidemment, c'était la grande phrase de Luis Enrique. Jérôme Alonso, est-ce qu'il est en passe de réussir son pari? Alors, je ne sais pas si on verra bien sportivement ce qui se passera en 16e et en 8e de Ligue des Champions. En championnat, on peut considérer que c'est plutôt plié, ou en tout cas en bonne voie pour le Paris Saint-Germain. Mais là, pour le coup, les chiffres, et Olivier Ragraf sont de son côté. Vous savez bien ce que j'en pensais à l'époque. J'en croyais pas un mot. Rappelez-vous, on a fait des débats ici, on disait, voilà, moi je disais quand même, un joueur à 40 buts par saison depuis 6 ans, t'es gentil mon garçon, mais bon. 40 buts minimum. Minimum. Il se trouve que les chiffres donnent raison. Je trouve que le PSG est une meilleure équipe collectivement. Ça me paraît difficilement discutable par rapport à la saison dernière. Mais encore une fois, on verra ce que la. Bien sûr, mais là, il faut bien parler à l'instant T. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, il a impliqué beaucoup de joueurs. Dembélé se révèle quasiment en neuf maintenant, là, sur le tard. C'est dur de lui donner tort. Moi, j'ai jamais été d'accord avec sa gestion d'Mbappé l'année dernière. Je pense qu'il aurait dû presser le citron jusqu'au bout, au lieu de le mettre à l'écart. Mais ça, c'est ma philosophie. Mais maintenant, sur ce qu'il nous a prédit, on l'a assez cassé parfois, justement, je trouve, parfois. Je pense qu'on a toujours fait connecter. Oui, il a raison. Il est en passe de réussir son pari, évidemment. Après, c'est peut-être justement ce que tu dis. Parce que la saison dernière, il l'a envoyé un petit peu sur la touche. Il le disait déjà. Ça, pour le coup, il le disait, je prépare l'après. Oui. Kylian n'est plus dans l'après, n'est plus dans le futur. Je peux l'entendre. Il voulait que le terreau soit fertile pour les autres. S'il essaye l'année dernière, Ousmane en 9. Et que là, ils nous disent maintenant, vous avez vu... il l'avait fait un peu contre l'Espagnol, alors plutôt en 10. Non, milieu 10. La Real Sociedad, je confonds les deux toujours. C'est Désiré Doué, c'est aussi parce que Takbar Karik, c'est aussi parce que Barcola passe un cap. C'est aussi pour ça qu'il a cherché le. Mais en faisant ça, est-ce qu'il ne se prive pas l'année dernière d'une très très belle surprise avec des champions? On ne le saura jamais. Mais en tout cas, son pari est en train d'être réussi. Ouais. Alors, est-ce que son pari est en train d'être réussi? Il a parlé des statistiques. Alors, on a pris la moyenne de buts par match, parce qu'il n'y a pas le même nombre de buts. Donc, toute compétition confondue, il y a un gap. On passe d'une moyenne de 2,35 buts par match à 2,50. En C1, de 1,58 à 1,75. Et défensivement, alors, c'est kiff-kiff sur toute compétition confondue. Mais même en Ligue des Champions, on est passé d'une moyenne de 1,25 buts encaissés par match à une moyenne de 1,12 buts par match. Il a dit en conférence de presse également, c'est bien, il y a plein de joueurs à plus de 10 buts par match. La saison dernière, donc c'est regardez à gauche de votre écran, Mbappé avait marqué 45%, enfin était impliqué sur 45% des buts du Paris Saint-Germain, but et passe. Là où le duo Barcola-Dembélé était impliqué sur 27% des buts. Là, le duo Dembélé-Barcola a pris le lead. 58, ils sont impliqués sur 58% des buts du Paris Saint-Germain. Et le autre illustre bien aussi la montée des joueurs qui arrivent à aller titiller les plus de 10 buts ou peut-être passes décisives. On pense à des Joao Neves, Hakimi, etc. etc. Si tu fais le calcul Mbappé plus Dembélé-Barcola de l'an passé, c'est beaucoup plus que Dembélé-Barcola et... Oui, mais justement, ça va dans la meilleure répartition de plusieurs joueurs. Parce qu'à l'arrivée, vous avez un total qui est quasiment plus, à mon avis, que 2 plus un autre joueur. Oui, mais t'as votre truc. Non, mais là, vous avez beaucoup plus. Oui, mais t'as plus Mbappé, donc votre truc, il marche. Enfin, il y a des joueurs qui ont pris l'analyse, elle est un peu biaisée, puisque. Oui, mais t'as 15 joueurs qui à 3 joueurs, il faisait presque 75%. Oui, mais justement, c'est ce qu'on lui reprochait, c'est que c'était moins prévisible. Parce que c'était 3 joueurs, vous teniez Mbappé, vous teniez le PSG. C'était ça, en fait, le truc. Je continue à penser que... Oui, mais vous aimez les stars, absolument. Mais non, mais les grandes équipes vont gagner parce qu'elles auront un grand avant-centre, souvent. Oui, c'est pas je veux dire, City n'a pas gagné tant que Haaland n'était pas arrivé. Le Real gagne régulièrement parce que son avant-centre marque des buts ou... Tu ne penses pas que la pluralité du danger fait que ça la rend plus imprévisible aussi, cette équipe? Moi, je pense qu'il faut un grand attaquant. Mais si Dembélé se met à marquer 25 buts dans la saison, vous l'aurez. En fait, la clé, c'est peut-être ça, non? Il sera l'avant-centre
Mais c'est par la force des choses qu'il se retrouve là, puisqu'en fait, alors peut-être par la création, j'en sais rien. Il avait 2 avancantes. C'est pas la force du Saint-Esprit non plus. Non, il avait quand même 2 avancantes qu'il n'a pas réussi soit à intégrer, soit qu'il n'a pas voulu les intégrer. C'est peut-être le choix. Kolo Muani va à la Juve, il marque des buts. En équipe de France, il marque des buts. Gonzalo Ramos a marqué de temps en temps, il s'est blessé très vite en début de saison. Donc voilà, par la force des choses, il met Dembélé qui est en train de se transformer. S'il devient un grand buteur dans les grands matchs... Mais vous dites c'est par la force des choses. Moi, c'est le par la force des choses qui me gêne. C'est ça, pas sa création, mais un peu quand même. Faut quand même un peu lui rendre grâce. Moi, j'ai été le premier à faire des thèmes très durs sur lui. Là, il y a un moment quand un truc fonctionne, et peut-être qu'il se fera sortir dans 15 jours, et on sera dur. Mais là, à l'instant T... Toutes les grandes dynasties des grands clubs du monde ont eu un grand buteur. Mais je conteste pas ça. C'est aussi, mais si. Et là, t'as qu'à voir ça là en ce moment à Liverpool. Bon, t'enlèves ça à Liverpool, à mon avis, c'est pas le même. Mais là en ce moment, Dembélé le fait. Le coach qui annonce en te disant ce joueur s'en va, pas de problème, j'en prends acte, vous verrez ce que vous verrez. Et aujourd'hui, on voit. Mais après, ça ne veut pas dire qu'effectivement, le PSG, avec un Haaland devant, ne serait pas une équipe fantastique. Mais bien sûr, c'est ça. Et surtout que là, on est en plus, là, il le dit, on est dans une zone, j'insiste, pour ça que je redis à l'instant T, Olivier, c'est qu'on est. Ils n'ont pas encore joué Brest. S'ils sautent contre Brest, on sera le premier à lui tomber dessus. Si derrière, ça perd contre Barcelone et Liverpool, on dira, bah ouais, les gars, ils sont plus forts. Mais vous êtes que en 8e. Il y a des herses tout le long du trajet. C'est juste que là, si on constate froidement, il y a une certaine réalité statistique, tout du moins. Oui, malgré tout, je trouve qu'il parade un peu trop, en fait, un peu trop vite. Effectivement, tout va très bien pour lui en ce moment. Il est dans une. S'il le fait pas maintenant, ça marche bien. Dembélé marque des buts, Désiré Doué progresse, Kvara et Barcola tirent la bourse sur le côté. Ça marche bien. Mais c'est pas là que j'attends le PSG. Je les attends effectivement en quart, en demi. J'attends de voir si ce qu'il fait en ce moment marchera. Et j'oublie pas non plus que. Le début de saison, ça marche bien là depuis 2 mois, mais le début de saison, il y a des choses très compliquées. Mais alors, Olivier, on en revient toujours à la même chose. Vous me dites c'est un début de saison compliqué. Vous avez raison. Le Real, dans les faits, mais la réalité, c'est que tout le monde en plateau. Ça fait 4 ans que je tiens cette émission. Ça fait 8 ans que je suis sur ces plateaux ici. Avant, le truc, c'était il faut prendre l'exemple du Real qui sont pas bons pendant toute une période. Et Paris était pas bon l'an dernier. Et derrière, ils font demi-finale. Donc on peut pas dire ils sont pas bons il y a 2 mois. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça en fait qui m'embête, moi. Parce que le Real l'a déjà fait plusieurs fois. Ils nous ont habitués à ça. Le PSG, on n'a pas encore vu. Non, le PSG a toujours été boulet de canon au début de saison et ça s'écroule. Sauf l'an dernier. La déception, c'est Dortmund. Si la dynamique, c'est de la montée en puissance, je pense qu'on signe. Faut pas oublier que l'an dernier, il s'offre une demi parce qu'il y a un pénalty contre Newcastle qui n'existe pas. Et, tu peux ne pas s'entendre. Oui, bien sûr. Les banderoles sur Kylian Mbappé. Autre actualité reliée à Kylian Mbappé de l'extra-sportif, ce sont les supporters de Caen très très en colère. Le club propriété de Kylian Mbappé et de sa famille est lanterne rouge. Ça va très mal, à 8 points du premier non relégable et s'enfonce toujours plus dans la crise. Et donc, des banderoles hostiles au clan Mbappé ont été accrochées ce matin devant les installations du club. Hamoud démission, Théous, Ziad Hamoud, président du club et proche de Mbappé, ou encore Faisal et Bouzeux sont dans la merde, en référence à Faisal Amari, maire de Kylian Mbappé, ou encore pensez à ceux qui travaillent dans l'ombre. Déjà début janvier, il y avait une banderole dans les tribunes cette fois-ci. Mbappé, le SMC n'est pas ton jouet, quelques jours après le licenciement de Nicolas Seub. Donc voilà, les supporters ne sont pas du tout contents actuellement. On avait fait un pourquoi, vous vous souvenez, on s'est dit pourquoi ils rachètent Caen, pourquoi les joueurs avaient envie de s'investir. C'est pas fou l'ambiance. Non, mais c'est pas fou l'ambiance parce qu'il y a tout pour un cocktail explosif. Il y a la situation sportive d'une lanterne rouge et puis il y a, comme le rappelait Alicia, un coach qui n'était pas juste un coach. C'était un enfant du club, c'était une figure historique emblématique. Et il y a eu le fond, la manière dont il a été licencié, ça c'est OK. Je pense qu'il y a des résultats sportifs, ça peut s'entendre. Et le football, on a compris que quand était passé dans une autre dimension, le football sans sentiment. Et là, c'est sur la forme. Déjà, je trouve que ça avait mis l'étincelle. Un communiqué d'une froideur sans nom, sans un merci, sans rien. Vraiment d'une ingratitude. Et je pense que c'est là où les gens, quand on parle de bouseux, le mot il est fort, mais je pense que c'est ça parce qu'il y a un sentiment de mépris ou d'ingratitude envers un club, et un club c'est aussi une histoire, c'est aussi des valeurs. Non, mais je trouve ça dommage parce que Mbappé c'est pas un fonds de pension quoi. Normalement il devrait pas être dans un club pour faire du trading, il devrait y avoir une histoire, enfin un truc un peu engagé. Et je sais pas. Faut quand même la trouver l'histoire avec Caen. Bah voilà, pourquoi être allé à Caen? Le coach en fait, il y avait plein d'autres choses à faire. Hein. Non, parce qu'il l'a sans doute optimisé comme un fonds de pension. Oui, mais c'en est pas un. Mais il l'a pris comme un businessman. Il l'a pas pris pour le cœur. Ah non, ça c'est sûr. Voilà, c'est une réalité de foot business.